Bienvenue encore une fois, madame, monsieur, dans votre programme, les grands programmes de la Missunga Télévision, les rendez-vous du soir qui s'ouvrent aujourd'hui avec la grande thématique, l'accord trilatéral RDC, USA, Rwanda, mais essentiellement on se pose la question, le quid sur la souveraineté de la RDC par rapport à ses revendications, préoccupations, mais notamment tout le point mis en exergue pour réclamer le droit et la souveraineté du peuple congolais. Sur ces plateaux, le docteur Elvis Mouzeme partage avec nous ces beaux plateaux du rendez-vous du soir encore une fois. Bonsoir docteur. Bonsoir cher journaliste. Et quelles sont vos impressions d'entrée de jeu? Vous le savez, nos impressions... Rapprochez-moi un peu votre micro. Vous le savez, nos impressions étaient toujours les meilleures, car ils concernent la vie des Congolais. Nous sommes dans un beau cadre qui nous accueille avec toute gentillesse. Je vois tout le monde avec des sourires après la signature de l'accord. Nous osons croire que ça va mieux. Les impressions sont les meilleures. On se pose la question, comme plus d'un de la population, les citoyens lambda les posent aussi. C'est pourquoi nous vous avons appelé pour au moins avoir vos analyses. L'accord est signé. Bien que récemment, lors d'un briefing presse, la ministre en charge des Affaires étrangères, Thérèse Wagner Kaikwamba, avait essayé un tout petit peu de révéler qui est les aboutissants de cet accord, mais tout en n'exhibant pas totalement les fondamentaux de cet accord. Mais est-ce que selon vous, en tant qu'acteur, pensez-vous aujourd'hui qu'il y a essentiellement quoi à boire et à manger pour ceux qui auraient être connus à la place publique sur cet accord trilatéral? Merci, messieurs les journalistes. Je crois que cet accord trilatéral qui vient d'être signé le 27 juin 2025 concerne la population congolaise, concerne plus de 100 millions d'habitants de la population congolaise. Madame la ministre des Affaires étrangères n'a fait que nous représenter par rapport au poste qui est attribué à sa personne. Alors, par rapport à cet accord, nous avons recommandé ça. Nous, société civile, nous avons recommandé ça pour qu'il y ait lecture de cet accord, bien sûr, de manière bien circonscrite, de manière à ce que tout peuple, toute la population soit au courant de ce qui est signé par rapport à son avenir. Moi, je crois que... À l'avenir de la RDC, bien sûr, vous faites allusion. Tout à fait, nous faisons allusion, nous sommes Congolais, bien sûr. Je crois que lorsqu'il fait... il nous parle, c'est comme quelqu'un, je me dis, j'ai reçu un malade, je n'aurai pas le temps de faire les détails du tout, mais je vais vous présenter un diagnostic. Le diagnostic, c'est le résumé pour parler, le résumé de l'anamnèse entre les médecins et les malades. Et le diagnostic, c'est le résumé des antécédents. Le diagnostic, c'est le résumé de l'historique. Et voilà, aujourd'hui, si lui a fait ce briefing, c'est parce que c'est elle qui, si elle a fait ce briefing, c'est elle qui nous a représentés. Donc, le briefing presse, c'est de la coutume organisé par le ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement. Bien qu'elle a participé, c'était aussi une occasion de l'organiser pour qu'il y ait des éclairages au sujet de l'accord. Tout à fait, c'est pourquoi nous disons, après avoir fait le briefing, parce qu'elle venait récemment de signer cet accord, quoi de normal qu'elle puisse faire ça parce que la population attendait ça auprès d'elle. Et la suite, c'est nous décortiquer. Il faille bien qu'on puisse nous décortiquer cet accord, qu'est-ce qui est caché dedans, quel est l'intérêt général de la population, de toute couche sociale de la population. Moi, je crois que nous avons suivi la première ministre qui a dit qu'il y aura une commission, il y aura des personnes bien circonscrites qui seront là pour nous expliquer cet accord pour l'intérêt de tout le monde. Et nous attendons ça à bras ouverts. Donc c'est pour vous répondre à votre question qu'il a fait que juste un briefing parce qu'elle venait de signer, parce qu'elle venait récemment d'où a été signé cet accord. Mais nous attendons à nous décortiquer cet accord pour que nous puissions prendre connaissance du tenant et des aboutissants de cet accord. Nous attendons un éclairage par rapport au tenant aboutissant. Par rapport notamment à cet accord, mais nous devrions aller avec cette question sécuritaire. Mais pensez-vous aujourd'hui que l'accord signé
pourrait essentiellement alléger la situation sécuritaire qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que, comme opinion, les gens pensent que du fait qu'il y a l'implication des États-Unis, comme dans cet accord tripartite, excusez-moi, et qu'il y aura essentiellement une suite réservée favorable à la RDC par rapport au rétablissement de la paix tant attendu et souhaité bien avant. Pensez-vous aussi à cela? Nous pensons que la population congolaise, vous et moi, nous ne voulons que la paix dans ces pays. Nous n'avons pas autre chose. Avant toute organisation, nous avons besoin d'une paix durable, pas une paix remplie de l'hypocrisie. Nous avons besoin d'une paix durable, pas une paix remplie d'hypocrisie. C'est-à-dire, si cet accord est signé, comme vous venez de poser la question, comme nous venons de répondre, si nous sommes au courant des tenants et les aboutissants de cet accord, nous allons comprendre réellement quelle est la part pour la paix durable et sur le plan de sécurité, bien sûr. Nous allons comprendre réellement quelle est notre part. Est-ce que réellement... Donc vous ne connaissez pas jusque-là le plus grand aboutissant de cet accord? Non. On nous a fait les briefings. On nous a fait les briefings de ce qui s'est passé. Ok. Nous avons vu dans les réseaux, mais l'administration ne doit pas se limiter dans les réseaux. Apparemment, vous ne faites pas confiance au gouvernement congolais. Non. Vous a-t-il trop menti ou qu'est-ce que vous ne parvenez pas à pouvoir comprendre qu'il s'agit d'un accord signé sur le plan sécuritaire pour conserver la partie Est et chercher la souveraineté de la RDC? C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous voulons que la paix. Ok. L'accord a été signé. Dans l'accord, on nous rassure qu'il y a la paix. Dans l'accord, on nous rassure qu'il y aura la paix, pas Yana jusque-là, parce que le parti reste occupé jusque-là. Le parti Est est encore sous le contrôle de l'ennemi de la population congolaise. Et c'est pourquoi nous attendons la concrétisation, la réalisation sur ce qui est signé dans cet accord. Nous devons d'abord commencer à dire que cet accord, nous saluons cet accord. Pourquoi nous le saluons? Parce que si réellement cet accord nous amène la paix, et comme nous voulons la paix, nous saluons, parce que ça a des prix cet accord. Vous vous souvenez, à son temps, le maréchal Mobutu, en 1964, avait dit: s'il faut que je signe des pactes avec les diables pour l'unité de ces pays, je le ferai. Et je pense peut-être qu'il avait fait ces signatures de pactes avec des diables pour maintenir l'unité de ces pays. Or, la paix a un prix agréable. Peut-être c'était un figure de style. Le diable peut aussi être Kagame que vous accusez chaque instant. Le diable peut aussi être quelqu'un qui peut aussi venir avec le paix pour tuer les Congolais. Mais si c'est pour chercher la paix, on peut regarder les intérêts. Si c'est l'intérêt de la nation, ça prime. Mais les diables dont vous faites allusion, je ne sais pas, vous faites allusion à un occultiste. Les diables dont moi je peux faire allusion, c'est tout celui qui menace la sécurité. Même Kagame et Nanga, bien sûr. Tout celui qui menace la sécurité de ces pays, tout celui qui menace le système éducatif de ces pays, tout celui qui menace l'intégrité de ces pays, pour moi, il est considéré. Il peut avoir tous les qualificatifs que vous voulez. Donc c'est normal. Vous insinuez que c'est normal la RDC puisse signer un accord avec le Rwanda, qui est aujourd'hui son ennemi, qui est son diable aujourd'hui. Non, messieurs les journalistes, nous devons faire la part des choses. La RDC, sous l'œil vigilant de la population congolaise et sous la médiation des États-Unis d'Amérique, les États-Unis savent le pourquoi ils veulent qu'il y ait ces signatures. Cette signature, comme je vous ai dit ici, nous voulons d'abord la paix. C'est à l'issue de cette paix que nous voulons, durable, que nous, Congolais, en interne, nous allons maintenant comprendre réellement si cet accord nous amène la paix, si cet accord sera pour l'émergence de notre pays. Nous n'allons pas dire que nous signons l'accord avec les Rwandais. Non. C'est-à-dire, les Rwandais nous ont agressés. Il y a eu des pourparlers ça et là. Nous sommes agressés par les Rwandais avec ces supplétifs, les M23. Quoi de mal aujourd'hui de dire, voilà, nous pouvons nous mettre pour voir comment ces gens sont en train de nous menacer. Et il y a quelqu'un qui nous appelle. Venez, mettez-vous sur la table. Bien que celui qui nous appelle de nous mettre sur la table, lui aussi, par moment, il a contribué à cette agression. C'est-à-dire, nous disons quoi? Nous ne pouvons pas signer les accords
avec le Rwanda pour continuer à massacrer ces pays. Ça, nous n'allons pas accepter. Mais s'il faut qu'on signe l'accord de paix, là, nous sommes d'accord. Mais l'accord de paix ne va pas exclure les processus juridiques. L'accord de paix ne va pas exclure tout celui qui a menacé, tout celui qui a tué cette population. Nous allons le laisser libre. Ça loin de nous. Apparemment, cette recherche de la paix vous taille comme une image affaiblie qui, par ricochet, vous devriez chercher cette paix au prix de n'importe quoi. Par exemple, vous agissez comme étant un faible pour chercher un Américain, soit les États-Unis, comme une force pour venir vous soutenir. Est-ce que c'est ça? Vous n'aurez pas dû le faire vous-même? Soit vous battre, soit chercher comment est-ce que vous pourriez parvenir à cette paix. C'était-il important de faire un accord tripartite en lieu et place de pouvoir chercher comment affronter le Rwanda et le diable, comme vous l'accusez, Kagame? Messieurs les journalistes, la recherche d'une paix a plusieurs manières. Si vous êtes agressé pour être sauvé, vous avez plusieurs manières de faire des recherches pour être sauvé. Et au prix de votre intégrité, même de votre dignité. Non, je l'ai bien dit ici. Lorsque l'application de cet accord, donc au jour d'aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est quoi? Tout celui qui est sur le sol congolais, de façon illégale, dans cet accord, nous voulons que ça puisse se ressortir, qu'il quitte ces pays. Tout celui qui agresse ces pays pour les intérêts de nos minéraux, nous voulons que ces gens-là quittent ces pays. Mais alors, nous ne disons pas que cet accord, nous devons payer. Oui, mais j'ai dit ceci. Même dans la Bible, on vous dit que la paix a un prix. La paix a un prix. Mais ce prix-là, j'ai dit, nous n'allons pas sacrifier la population. Tout celui qui a tué, tout celui qui a fait l'ingérence dans ces pays. La justice ne les laissera pas libres, messieurs les journalistes. Comment la justice va laisser libre celui qui a tué parce qu'il y a l'accord? Non. L'accord, si nous le faisons, c'est à la recherche d'une paix. Mais pourquoi vous êtes en train de nous demander pourquoi on ne pouvait pas frapper directement? Est-ce qu'il n'y a pas eu intervention des militaires FARDC face à ces agresseurs? Mais si cela aurait été le cas, vous n'aurez pas dû faire des rétrogradations, encore reculer. Vous aurez pu avancer pour montrer votre force, monsieur Mouzemé. On a comme impression la RDC est justement dans une coquille vide qui n'a que la faiblesse à pouvoir montrer et non au prix de son intégrité, encore moins la force pour montrer à l'humanité tout entière l'éclore de cette puissance qu'elle veut être en face de l'Afrique. Monsieur les journalistes, c'est quoi? La force vient d'où? La force vient, mais c'est ce que nous sommes en train de faire, cette diplomatie. Ici, j'aimerais préciser quelque chose. Je ne suis pas membre du gouvernement. Vous entrez déjà dans ces paradigmes. Vous donnez l'exemple de quelqu'un qui soutient beaucoup les actions gouvernementales. Non. Et ça, il faut l'accepter, que cette diplomatie a réussi. Non. J'ai dit ceci. Nous avons condamné l'agression. Ici, nous avons plusieurs fois demandé avec vous. Nous avons plusieurs fois demandé au gouvernement d'intervenir pour mettre fin à cette guerre. Si le gouvernement trouve que la voie qu'il a choisie, c'est la voie diplomatique pour mettre fin à cette guerre, nous attendons que du concret. Nous attendons que la réalisation. Nous attendons que la stabilité. Nous attendons que la paix. Au-delà de tout ce que vous voulez, je répète encore, la population congolaise attend que la paix. Mais l'impunité, nous n'allons pas le permettre. Même au sein du gouvernement. La population, nous demandons à la population de rester vigilante. Malgré qu'il y ait signature de cet accord, mais la population doit rester vigilante pour nous dire, parce qu'à la longue, lorsqu'on va nous décortiquer les tenants et les aboutissants de cet accord, c'est à la population de juger de quoi qu'il s'agit dans cet accord. Donc jusque-là, c'est abstrait, hein? Jusque-là, c'est complexe pour moi. Il y a de quoi à se poser des questions là-dessus. À l'issue de lecture, nous saurons comment la population va se prendre en charge. Les affiches, les interventions, la présence de Kaikwamba n'a rien donné, n'a rien renforcé comme connaissance sur l'accord. Messieurs les journalistes, je répète ceci. Madame la ministre des Affaires étrangères nous a fait le briefing sur ce qu'elle a vécu. Et nous attendons la concrétisation. Sur ce qu'elle a vaincu ou sur ce qu'elle a vécu? C'est elle qui est partie. Elle a vaincu. Oui, c'est elle qui est partie. Elle a signé, c'est elle qui est partie. Vous et moi. Elle est plébiscitée, la meilleure ministre du gouvernement. En amont, on ne nous a pas dit ce qui devrait être signé comme accord.
nous avons ce qui est signé. Si cela s'avère que ce qui est signé, c'est pour l'intérêt de la population, nous n'allons qu'applaudir. Mais si nous trouvons qu'il y a des points qui ne touchent pas l'intérêt de la population, mais comment nous allons applaudir, messieurs les journalistes? Merci beaucoup, Elvis Mouzémé. Cette question, vous allez la répondre avec concision, précision, mais notamment avec rapidité. Comment interprétez-vous la présence ou l'implication des États-Unis dans cette affaire? Bon, c'est une question complexe. Mais qui veut une réponse concise. Veut une réponse. C'est une question complexe. L'implication des États-Unis dans cette affaire a plusieurs dimensions. Réellement, les États-Unis veulent la paix, point d'interrogation. Est-ce que c'est pour ses intérêts économiques? C'est l'accord qui va nous définir ça. Est-ce que c'est pour ses intérêts économiques? Bien sûr, ça peut apparaître normal pour les intérêts économiques des États-Unis. Mais pour la paix en RDC, est-ce que réellement, depuis 30 ans, pourquoi nous nous posons la question, depuis plus de 30 ans que nous sommes agressés, pourquoi les États-Unis n'ont pas saisi l'occasion? Et c'est pourquoi nous avons dit la fois passée que par moment, vous allez comprendre que l'Union africaine a échoué par rapport à sa mission. L'Union africaine a échoué. C'est pourquoi, au jour d'aujourd'hui, ce qui se dit la grande puissance, bien que par moment, il y a de quoi se poser des questions, ceux qui se disent la grande puissance a saisi l'opportunité. Est-ce que cette opportunité, c'est à cause de diplomatie? Est-ce que cette opportunité, c'est à cause des cris d'alarme de la population congolaise que les États-Unis puissent se saisir du dossier, disent, bon voilà, comme je suis grande puissance, je vais mettre la paix, je veux que vous puissiez signer l'accord pour la paix. Nous allons, la lecture de cet accord avec les détails nous donnera raison et nous allons nous revenir avec vous pour dire quelle est la position par rapport à la position des États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup. Là, nous allons maintenant prendre le côté jeunesse, société civile et implication populaire. La première des questions sur ces volets, c'est de savoir quelles sont les retombées concrètes que la jeunesse ou la population entière peut espérer via cet accord. Merci beaucoup. Ce que la jeunesse peut espérer, il faut d'abord qu'il y ait, comme nous venons de dire, je pense que ici, c'est presque la même question. La jeunesse va se retrouver dans son pays. Lorsqu'il y a la paix, cette paix va ouvrir beaucoup d'horizons. C'est une autre ère qui s'ouvre. L'intérêt de la jeunesse, c'est lorsqu'il y a la paix. Lorsqu'il y a la paix, en interne, l'économie peut avancer. Lorsqu'il y a la paix, le système éducatif qui a été souvent déchiré, car la jeunesse, c'est celle qui est en train d'étudier aujourd'hui. La jeunesse, c'est celle qui vient de terminer les études aujourd'hui, qui cherche, lorsqu'il y a création d'emplois. Si dans cet accord, il est prévu la création d'emplois, si dans cet accord, il est prévu la prise en charge de la jeunesse, c'est là où la jeunesse doit se retrouver. Mais alors nous disons ceci, nous devons aussi faire une mobilisation, une sensibilisation à l'issue de cet accord pour expliquer à cette jeunesse qui est l'avenir de cette nation, de comprendre. Et nous devons aussi éviter la manipulation pour ne pas faire tomber la jeunesse dans des pièges inconnus. Donc ici, la jeunesse va retrouver sa place lorsqu'il y a la paix, comme je venais de vous dire, car la paix, c'est un prix, car la paix donne la stabilité sur toutes les formes, économiques, éducation, tout ce que vous voulez. C'est là où la jeunesse trouvera son compte. Mais moi, je dis que cette jeunesse va trouver son compte à l'issue de ce qui est signé dans cet accord. Qu'est-ce qui est signé dans cet accord pour la part de la jeunesse? Il faut qu'il y ait des créations d'emplois. Nous n'allons pas créer les emplois lorsque vous êtes instable. Mais cette instabilité a été créée par où? Ça a été créé par cette agression. Mais aussi, le gouvernement a une part de responsabilité. Est-ce que l'emploi vaut son pesant d'or dans un accord qui, parfois, malgré ses parties, a un accent plus sécuritaire? Peut-être parce que vous parlez dans l'affaire des États-Unis, qui a aussi, quelque part, des intérêts à préserver. Parce que là, on fait allusion à un accord qui est venu justement pour soulager la question sécuritaire, Elvis Mouzémé. Monsieur le journaliste, aujourd'hui... L'emploi, qu'est-ce que ça vient faire là? L'emploi, qu'est-ce que ça vient faire là? Mais au jour d'aujourd'hui, la jeunesse souffre. Pourquoi?
Vous, aujourd'hui, vous êtes là. Est-ce que vous êtes sûr, la manière dont vous travaillez ici, ce que vous gagnez, ça mérite vraiment votre travail? Bien que le taux de chômage est croissant, mais c'est ce que je suis en train de dire. L'emploi vient faire quoi ici? La jeunesse, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi pour la jeunesse. La scolarisation pour la jeunesse pose problème. Les universités posent problème. Au jour d'aujourd'hui, il y a ce que moi j'appelle souvent ce qui était comme champ de bataille pendant la campagne électorale. Il y a l'esclavagisme modéré pour la jeunesse congolaise. Mais cet esclavagisme modéré ne prendra fin où, quand? Cet esclavagisme modéré prendra fin lorsque la jeunesse congolaise trouve des situations agréables dans son pays. Mais lorsque cette jeunesse n'a pas quoi faire au jour d'aujourd'hui, la jeunesse se donne à quoi? La jeunesse se donne au jeu d'hasard. La jeunesse se donne aux États-Unis. C'est par là je me dis, est-ce que ces Américains n'ont pas peur qu'ils soient demain envahis, bien que cette jeunesse apporte une main-d'œuvre forte aux États-Unis et partout ailleurs là où il va. Parce qu'ici, il n'y a pas d'emploi. C'est le même emploi qu'on est en train de fuir ici dans notre pays. Là où ils vont faire, ils trouvent une sécurité sociale. Et c'est là où moi, j'interpelle aussi le gouvernement. À l'issue de cet accord, il faut que la jeunesse se retrouve. Il faut que la place de la jeunesse soit une place très très importante, car cette jeunesse représente 60% de la population. Et vous voyez comment la place de la jeunesse est d'importance capitale dans cet accord ici. Si la jeunesse trouve que dans cet accord, sa place n'est pas là, mais la jeunesse va se prendre en charge. Et merci nous allons beaucoup. nous atteler auprès de ce gouvernement. Merci beaucoup. Nous allons poser une toute dernière question puisque nous avançons très pratiquement à la fin de notre émission. L'avant-dernier message, pardon, l'avant-dernière question. En tant que médecin, quelle attente formuleriez-vous dans le domaine de la santé ou du bien-être communautaire en lien avec la paix? Ça, c'est la première. Vous vouliez que je puisse avancer, enchaîner mes deux questions? Vous pouvez reprendre votre question. Je posais la question de savoir, en tant que médecin, quelles attentes formuleriez-vous? Je dis bien en tant que médecin, dans les domaines sanitaires ou du bien-être communautaire en lien avec la paix. Qu'est-ce que vous allez formuler comme attente par rapport à cet accord qui a un lien avec la santé, mais surtout la santé communautaire? La deuxième question était de savoir, soit répondez carrément, puis je vais avancer avec moi. Ce que moi, en tant que médecin, je peux recommander. Une formulation précise, hein, rapide. Ne nous faites pas tout un mémo ici. Pour la santé communautaire, c'est de chercher des voies et moyens qu'on ait un environnement propre pour éviter les épidémies. Nous devons avoir... Dans les zones de conflit ou ici à Kinshasa? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous devons avoir un environnement propre pour éviter les épidémies. Dans des zones de conflit, il faut qu'il y ait d'abord une bonne sensibilisation. Il faut que les médecins soient bien pris en compte, afin que les soins qu'ils vont donner à la population puissent répondre à l'attente de ces populations. Au jour d'aujourd'hui, vous avez la maladie comme le choléra qui est en train de battre record. C'est une maladie de la santé publique. C'est une maladie de la santé publique. Il faut que le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement fassent une synergie afin que la population congolaise se retrouve. Ceux qui sont dans des milieux de conflit, il y a de quoi à se dire. Vous suivez récemment, il y a un de nos confrères, un médecin chef de zone qui venait d'être assassiné. Et nous demanderons une sécurité. Parce que les médecins sont aussi au front pour soigner les malades. Nous sommes aussi au front comme les militaires. Vous avez vu pendant la Covid ici comment nous avons peiné. Nous avons reçu les malades Covid. Vous avez vu comment les médecins ont peiné. Mais quelle est la récompense? Il faut qu'il y ait une considération. Il faut qu'il y ait une place pour la santé et auprès des personnels soignants parce qu'ils vont répondre aux besoins de la population. Si ces gens-là ne sont pas bien pris en compte, si ces gens-là ne sont pas bien pris en charge, la population en pâtisse. J'ai suivi les... Rapidement, on est déjà arrivé presque à la fin. Elvis Mozeme souffrait que nous puissions aller comme ça, puisque c'est déjà presque la fin, me signale la régie. Est-ce que ce type d'accord peut-il indirectement améliorer les conditions socio-sanitaires dans les zones de conflit? Ce type d'accord peut améliorer les conditions socio-sanitaires dans les zones de conflit? Je crois qu'à mon humble avis, la signature de oui ou non? Je crois qu'à mon humble avis... Non, je crois qu'à mon humble avis,
cet accord devrait d'abord Est-ce que cet avis peut être résumé en oui ou en non? Cet accord devrait d'abord s'atteler aux zones où il y a des conflits. Mais c'est pour ça que ça c'est signé. Voilà. C'est un accord lié à la question sécuritaire. Mais est-ce que croyez-vous que tout ce qui est comme disposition intégrée dans cet accord peut résoudre les conditions et améliorer plutôt les conditions socio-sanitaires dans les zones de conflit? Avec la détermination, avec la bonne volonté, avec une bonne politique, je crois oui. Merci beaucoup, ça n'est fini, madame, monsieur. Nous avons largement dépassé le temps et nous vous disons merci pour votre sympathique attention. Restez bien chez vous, accompagné de Missunga Télévision. Vivez 100 ans, nous n'avons que le Congo, comme le dit Delphin Moukeba. Aimons d'abord le Congo, ensuite le Congo et enfin le Congo. Au revoir chez vous. Merci.